Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Merci pour la bonne nouvelle de Jésus que nous lisons dans toutes les pages de ta parole sainte. Nous te prions que tu nous parles maintenant par la puissance de l'Esprit, que tu nous convaincs de péché, que tu nous convaincs de la vérité de la merveilleuse nouvelle de Jésus. Nous te prions que tu sois à l'œuvre en nous par ton Esprit Saint pour sauver, pour sanctifier, pour nous rappeler de ta gloire, pour que tu sois glorifié en chacun de nous et parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, c'est pour moi une joie d'être parmi vous ce matin pour adorer notre Dieu ensemble. Je suis ce matin accompagné de mon épouse Nadia, mes deux garçons, Louis et Hugues, et aussi un couple membre de notre église, très chers frères et sœurs, dont Christian est un ancien en formation dans notre assemblée. Voilà, comme l'a dit Getty, nous étions au séminaire de la famille, sur le thème de la famille organisé par l'IBB hier. Et nous en profitons, comme à chaque fois, pour célébrer le culte dans cette église le dimanche. Donc, je suis Nathanaël Fils, je suis assistant pastoral dans l'église Bonne Nouvelle, une église réformée baptiste en banlieue parisienne à Poissy. On a récemment changé de salle, maintenant nous sommes à Poissy. Et je suis membre de cette église depuis plus de 8 ans. Et voilà, en formation pastorale auprès de notre pasteur depuis plusieurs années aussi. Je remercie Guétine pour sa confiance et c'est un honneur pour moi de pouvoir vous prêcher la parole de Dieu ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc en Genèse 3, vous êtes déjà au courant. Et nous allons lire quelques versets, pas le chapitre entier. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir nous réunir publiquement pour t'adorer. Nous pensons à nos frères et sœurs, pour qui ce n'est pas le cas à travers le monde, que tu redoubles de grâce envers eux, que tu les soutiennes et bénisses leur rassemblement parfois secret. Aucun de nous n'est digne d'ouvrir ta parole, encore moins de la prêcher, pourtant tu nous y appelles, Seigneur. Nous supplions l'œuvre de ton Saint-Esprit à travers la bouche du prédicateur et dans les cœurs de ceux qui écoutent. Sans ton intervention, tout ce que nous faisons est vain. Et nous dépendons entièrement de toi, Seigneur. Bénis ce temps que nous passons dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Donc c'est aujourd'hui le premier dimanche du mois de décembre, ça ne vous aura pas échappé, et c'est le mois durant lequel beaucoup de familles, dont vous faites partie, j'imagine, se préparent à célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Dès novembre, parfois, les rues, les maisons sont progressivement décorées, et puis parmi les guirlandes, les lumières et parfois le sapin dans la maison, on trouve souvent comme élément central de cette décoration une crèche, dont la figurine principale, autour de laquelle toutes les autres sont rassemblées, représente ou évoque un nouveau-né. À chaque fois que nous fêtions Noël chez mes grands-parents, ma grand-mère, qui est de confession catholique, me prenait par la main à notre arrivée pour m'amener devant la crèche qui trônait sur son buffet, et elle me disait avec son bel accent pyrénéen que je ne vais pas reproduire ce matin, « Regarde, c'est le petit Jésus !» Et cette appellation avait le don d'irriter mon père, qui lui, en bon protestant, protestait en disant « Oui, enfin, aujourd'hui, c'est plus le petit Jésus, il a bien grandi depuis. » Et cet échange avait au moins le mérite de donner le ton pour le reste de la soirée. On croise tellement de champs lexicaux différents, n'est-ce pas, durant cette période de l'année. Pour certains, Noël, ce n'est qu'une fête commerciale. Pour d'autres, ce sont de simples vacances ou l'occasion de se réunir en famille, de recevoir des cadeaux du Père Noël pour les plus jeunes ou de partager de bons repas, de visiter les beaux marchés de Noël ou encore de respirer la magie de Noël. Et même pour les chrétiens, il y a un risque, avec l'habitude, au fil des années, de ne plus voir au-delà des 4 murs de cette crèche et d'oublier dans quel grand récit épique, dans quel grand récit cosmique, qui ne concerne rien de moins que le salut de nos âmes, s'inscrit cette naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Et puisque, comme je le suppose, nous avons tous ici le désir de profiter, de célébrer au mieux cet événement historique, si essentiel, si central à notre foi chrétienne, eh bien j'aimerais prendre un peu de hauteur, ne pas rester coincé entre le bœuf, l'âne, les 3 rois mages, afin que nous puissions ensemble nous rappeler, Bible en main, quel est le vrai sens de Noël. Quel est cet enfant humblement emmailloté dans cette mangeoire à Bethléem? Et qu'est-il venu accomplir sur la terre? Cet événement historique, c'est une étape majeure dans une histoire qui n'a rien d'un conte ou d'un mythe. C'est une histoire dont la profondeur et les enjeux dépassent de très loin l'abstraite et subjective magie de Noël. Une histoire dont les personnages sont bien réels et bien plus importants que ce vieil homme barbu et ventru habillé en rouge qu'on voit accroché à beaucoup de fenêtres en ce moment. Cette grande histoire, comme nous allons le voir, c'est en réalité l'histoire de notre monde, dont Dieu, qui en est l'auteur, a providentiellement rédigé chaque ligne. Et pour nous aider à retracer cette grande histoire avec un grand H, à en retenir et à en comprendre les étapes les plus importantes, Dieu a aussi généreusement et surnaturellement guidé la rédaction de la synthèse de cette histoire dans sa parole, la Bible, que vous tenez entre vos mains. Ce livre, la Bible, c'est le résumé divin de ce que le Dieu trinitaire a accompli dans l'histoire pour nous arracher de l'enfer et nous faire entrer au paradis. C'est le grand récit d'un sauvetage divin. C'est l'histoire de la rédemption. Et ce sont les toutes premières pages de ce livre que je vous invite à tourner, vous l'avez certainement fait tout à l'heure, en nous arrêtant donc à ce chapitre 3. C'est par ce chapitre, frères et sœurs, que j'aimerais vous montrer à quel point, en effet, cette naissance de Jésus-Christ est si unique, si importante et si glorieuse. Et tout cela non pas pour nous stimuler intellectuellement, pas seulement en tout cas, mais surtout pour que notre compréhension, notre appréciation, nos affections envers la personne et l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ soient renouvelées à l'approche des célébrations de sa naissance. Pour que nous ne soyons pas simplement émus face à un bébé joufflu dans une mangeoire, mais émerveillés et pleins de révérence face à la naissance du Messie de Dieu, du Sauveur héroïque de l'humanité, du tout-puissant pourfendeur de dragons. Je devrais parler aux plus jeunes parmi nous. Nous allons ce matin parler d'un guerrier qui a combattu et vaincu un dragon. Et pour nous renouveler dans notre compréhension et nos affections, nous allons aborder ce chapitre 3 du livre de la Genèse en 4 points. Quelle est la raison de Noël? Quel est l'enjeu de Noël? Le but de Noël? Et quel est le résultat de Noël? Et bien entendu, lorsque je dis Noël ici,
Je parle de la naissance de Christ. Quelles sont la raison, l'enjeu, le but et le résultat de la naissance de Jésus-Christ? Nous avons tellement pris l'habitude chaque année en décembre de célébrer cette venue du Fils unique de Dieu sur terre que nous pouvons en oublier de nous reposer régulièrement cette question: pourquoi? Pourquoi donc Dieu le Fils unique de Dieu, s'est-il fait petit enfant? Quelle est la raison de sa venue sur terre? Et si vous avez ouvert Genèse 3 dans une Bible physique, vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de pages à la droite de ce chapitre qu'à la gauche. Et si je vous dis que c'est au chapitre 3 de Genèse que les choses tournent mal, cela veut dire que 99,8% du récit biblique est consacré à la façon dont Dieu va régler le problème dramatique qui est relaté dans ce chapitre. Quel est donc ce problème dramatique? Les chapitres 1 et 2 nous racontent comment Dieu a créé tout ce qui existe à partir de rien, ex nihilo. Le pinacle de sa création étant l'homme, la seule créature façonnée à son image, son ambassadeur sur terre, qu'il place dans ce lieu privilégié, ce temple primordial qu'est le Jardin d'Éden, et en lui laissant ce mandat, cet ordre de mission, de préserver et d'étendre l'humanité, le temple et le culte du seul vrai Dieu sur toute la terre. Et à ce mandat culturel s'ajoute une seule et unique interdiction, très importante pour la suite. L'homme et la femme ne doivent en aucun cas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir certainement et immédiatement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, les avertit Dieu. Voici donc le contexte d'alliance dans lequel l'homme et la femme furent gracieusement créés. Une mission à accomplir pour obtenir les bénédictions de la part de Dieu et une interdiction à ne pas transgresser pour ne pas souffrir la malédiction, elle aussi, de la part de Dieu. Le chapitre 2 s'achève donc sur cette note exclusivement positive. Dieu contemple lui-même sa création et constate « tout ceci est très bon ». Et en effet, l'harmonie parfaite règne au sein de la création, au sein du premier couple, Adam et Ève, et entre ces derniers et Dieu, leur Créateur. Malheureusement, cette situation idéale allait bientôt être terriblement bouleversée par l'arrivée d'un nouveau protagoniste, Satan le séditieux, et bientôt Satan le tentateur. Le séditieux parce que, poussé par sa convoitise de la gloire de Dieu, Satan s'est déjà, à ce stade du récit biblique, rebellé contre Dieu et a entraîné beaucoup d'anges du ciel à sa suite, et il s'apprête maintenant à pousser l'homme à la désobéissance pour que lui aussi rejoigne les rangs de son armée et qu'il brandisse à son tour le poing vers la face de son Créateur. Et c'est sous les traits du serpent, le plus rusé de tous les animaux des champs, il nous est dit, que le diable s'approche d'Ève pour initier la discussion la plus dramatique que la création de Dieu ait connue. En déformant subtilement les propos de Dieu, puis en mentant sans vergogne, Satan accuse directement Dieu de leur avoir menti, de leur vouloir en réalité du mal, et leur promet qu'en se soumettant à lui plutôt qu'à leur Créateur, ils atteindront une condition supérieure plus rapidement et plus facilement qu'en suivant les voies de l'Éternel. Et le serpent réussit à convaincre Ève, puis Adam à travers elle, de désobéir à Dieu en mangeant du seul fruit qui leur était interdit. Et par ce seul acte de désobéissance, l'harmonie initiale qui imprégnait tous les pans de la création fut brisée. L'inimitié se dressa entre l'homme et la création, entre l'homme et sa femme, et le plus triste, entre l'homme et Dieu. Le temple ne fut pas défendu par Adam contre le serpent, la parole de l'Éternel ne fut pas écoutée et suivie, et l'humanité rejoignit les rangs de la rébellion. Le péché et toute la corruption qu'il entraîne furent introduits dans la très bonne création de Dieu par la désobéissance d'Adam et Ève. À ce stade de l'histoire, le diable avait gagné. Car en plus d'être désormais son allié, l'humanité devint son esclave, assujettie à sa puissance, à sa domination à cause du péché, qui imprégna la nature humaine et dont le salaire est la mort. Le diable, en poussant l'homme à la désobéissance contre son Créateur, parvint à rendre effective cette condamnation à mort annoncée par Dieu. Le constat est tragique et sans appel. L'homme, la femme et leur descendance, dont nous faisons tous partie, sont condamnés à mourir et mourront tel que l'Éternel l'avait annoncé.
Voici donc l'arrière-plan finalement très sombre et triste de Noël. Toute l'humanité a péché en Adam, qui en était la tête fédérale, le représentant. Et cette humanité continue chaque jour à se condamner elle-même à la mort éternelle en enfer par son péché. Et nous ne pouvons rien faire pour conjurer cette juste malédiction divine. Livrés à nous-mêmes, nous sommes par nature fils du diable, ennemis de Dieu, conçus dans le péché et déjà en enfer dès notre naissance. Aucun de nous ne peut se sauver lui-même, encore moins son frère, nous sommes tous perdus. Le point de départ de Noël, la raison de la venue du Fils de Dieu dans le monde, c'est la rébellion de l'humanité qui, en Adam, préféra écouter et suivre la voix du serpent plutôt que celle de Dieu son Créateur, dont elle se sépara éternellement en péchant contre lui. Peut-être qu'à ce stade, le lien entre Genèse 3 et Noël n'est pas encore évident pour vous. Nous peignons progressivement la toile de fond de ce grand récit de la rédemption, mais cela va devenir beaucoup plus clair alors que nous nous approchons maintenant de l'enjeu de Noël. Au versets 14 et 15, Dieu rend son verdict face au péché originel des parents de l'humanité. Et dans ce verdict, il va mentionner une autre inimitié qui est d'une importance capitale. Ce verdict commence au verset 14 par une déclaration exclusivement négative. Dieu maudit le serpent, qui passe de statut du plus rusé des animaux des champs à celui d'un animal qui doit ramper sur son ventre et manger la poussière tous les jours de sa vie. Dans la parole, les pieds représentent le statut de créature et le serpent en est privé. Il devient la moindre des créatures les plus humbles et le plus important à noter, il n'y a aucun espoir de restauration en ce qui le concerne. Satan est définitivement déchu et maudit. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Puis au verset 15, au milieu de déclarations elles aussi négatives, surgit de la bouche de l'Éternel cette prophétie inespérée, infiniment gracieuse et généreuse, considérée comme la première proclamation de l'Évangile, le proto-évangile. Cette promesse imméritée, nous devrions même dire déméritée, que Dieu fait à l'homme, justifie tout le reste des Écritures. Elle explique pourquoi Adam et Ève ne sont pas morts le jour même, comme annoncé. Pourquoi Dieu préserve ce monde jusqu'à aujourd'hui, malgré la chute et toutes ses conséquences dramatiques pour sa précieuse création, malgré ces milliards de points humains rebelles, haineux et provocateurs continuellement brandis vers lui depuis le premier péché de l'histoire. Voici cette gracieuse et généreuse promesse que Dieu fait à l'humanité. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. De quoi Dieu parle-t-il ici, ou plutôt de qui ? Quelles sont ces deux postérités vouées à l'inimitié, à la guerre, jusqu'à ce que mort s'ensuive pour Satan ? Rappelez-vous que Satan a réussi à corrompre Adam et Ève en faisant entrer le péché dans leur cœur. Désormais, tout descendant d'Adam et Ève sera conçu et enfanté dans ce même péché. C'est le cas pour chacun d'entre nous, comme nous l'avons vu. Pour reprendre le langage biblique, nous sommes, dès notre naissance, des enfants de colère, des enfants de la géhenne, des enfants du diable. Depuis la chute d'Adam et Ève, chaque enfant qui est mis au monde constitue cette postérité du serpent. Il s'agit d'une descendance spirituelle, corrompue par le péché originel qui est transmis de génération en génération depuis Adam. Et vous remarquerez facilement en lisant la Bible que ce sujet de la descendance, de la postérité, revient encore et encore, page après page. Tout simplement car c'est désormais l'enjeu principal, selon cette promesse du proto-évangile. Dieu s'engage à faire naître et à préserver une postérité, une descendance issue de la femme, qui viendra pour vaincre et détruire le diable. Et nous pouvons retracer cette descendance dans la Bible. Luc le fait pour nous au chapitre 3 de son évangile. Et parmi les nombreux noms cités, nous retrouvons Adam, bien sûr, puis ses descendants, Noé, Abraham, David et Jésus. Arrêtons-nous un instant sur Abraham, car s'il y a bien une personne dans la Bible
à qui Dieu a renouvelé ses promesses pour préserver la descendance de la femme, c'est bien à lui. Et nous pouvons ce matin remercier l'apôtre Paul de nous faciliter la tâche avec ce verset de sa lettre aux Galates qui nous permet de faire le lien entre la femme, Ève, Abraham qui est son descendant, et Jésus-Christ, descendant d'Abraham, descendant de la femme, et dernier nom de la généalogie citée par Luc. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Le lien entre Genèse 3 et l'étape de Bethléem commence à devenir très clair, n'est-ce pas ? L'enjeu de Noël, c'est la naissance de la descendance de la femme qui doit venir détruire le diable. Et cette descendance, c'est Jésus-Christ. Et cela nous amène naturellement au but de Noël. Au vu de ce que nous venons d'évoquer, il est évident et important, je crois, d'affirmer que Jésus n'est pas né par hasard. Il est l'accomplissement, il est l'amen de toutes les promesses de Dieu. Et si ce matin nous sommes arrêtés sur le proto-évangile, tout le reste de l'Ancien Testament est rempli de prophéties par lesquelles Dieu révéla progressivement à son peuple la personne et l'œuvre de son Messie, du grand libérateur tant attendu qui devait arriver. Et si cela était clair, bien qu'encore voilé, pour des hommes comme Adam, des femmes comme Ève, Noé, Abraham ou David qui ont cru aux promesses de Dieu, cela était surtout évident pour Christ lui-même, de toute éternité. Christ n'a pas découvert sa mission après être né et avoir grandi sur terre. Mais avant même son incarnation, il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Avant même son incarnation, dès sa conception miraculeuse par l'Esprit Saint dans le ventre de la Vierge Marie, dès sa première respiration hors du sein maternel, cet enfant connaissait sa mission et il s'y préparait. Il avait quitté pour un temps la gloire de son ciel pour venir sur terre écraser la tête du serpent ancien. Il s'était humblement incarné afin de venir pourfendre le grand dragon, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il nous est dit dans Apocalypse. Voici comment l'auteur aux Hébreux nous montre que Christ avait conscience que seul le corps de son incarnation serait accepté par Dieu comme offrande, sacrifice et holocauste pour nos péchés. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et l'apôtre Jean affirme clairement et explicitement « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » N'est-ce pas touchant, n'est-ce pas émouvant ? Cela ne nous pousse-t-il pas à la gratitude et à l'adoration de savoir que dès ses premières respirations, cet enfant savait qu'il était venu volontairement sur terre pour faire la volonté de son Père céleste, qu'il savait que pour réduire le diable à l'impuissance, délivrer les élus de Dieu de la mort, de l'enfer, et leur offrir la vie éternelle, il devrait subir la pleine colère de son Père en mourant sur une croix romaine. Naître pour mourir, mourir pour vaincre. Telle était la mission de ce petit enfant emmailloté dans la crèche, tel est le but de Noël. Et quel fut le résultat de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ ? Quel est le résultat de Noël ? Alors que le serpent, dans sa haine aveugle, se déchaînait à travers sa descendance, les hommes pécheurs qui s'étaient réunis pour faire mourir Jésus-Christ sur cette croix, Satan ne faisait en réalité qu'accomplir le dessein éternel de Dieu, en causant sa propre perte. Car s'il blessait le Christ au talon, Christ, lui, par sa mort, lui écrasait la tête et rachetait sa propre descendance, les élus de Dieu, par son sang versé. Sa couronne d'épines allait bientôt devenir une couronne de gloire. Car 3 jours après sa mort, il ressuscita.
proclamant ainsi sa victoire sur la mort, l'aiguillon du péché, qui ne pouvait le retenir, lui, le second Adam, qui fut dans son humanité et par sa divinité, parfaitement fidèle à son Dieu, en obéissant à toute la loi. La tête du serpent fut écrasée, conformément à ce que Dieu avait promis. Contrairement au premier Adam, le Christ, lui, a défendu le temple de Dieu et en a même purifié la souillure du péché par l'aspersion de son sang, il nous est dit en Hébreux 9. Et à l'image de Néhémie qui a reconstruit les murailles du temple de Jérusalem après l'exil du peuple, le Christ, lui, travaille à reconstruire toute la création de Dieu, en commençant par le véritable temple de Dieu, que nous sommes nous, l'Église, le corps et l'épouse du Christ. Le Dieu trinitaire a accompli ce grand salut pour que des hommes, des femmes et des enfants pécheurs comme vous et moi, qui étions dès notre naissance des enfants de Satan, puissions être justifiés, unis au Christ, adoptés par son Père céleste et vivre éternellement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qu'il nous prépare en ce moment. Il nous a envoyé son Esprit Saint pour nous faire naître de nouveau, pour faire de nous ses frères, lui, le premier-né de la nouvelle humanité, pour faire de nous la descendance de la femme qui, en lui, Jésus-Christ, est victorieuse sur Satan, le serpent ancien. L'apôtre Paul résume merveilleusement bien la raison, l'enjeu, le but et le résultat de l'incarnation de Dieu le Fils en la personne de Jésus-Christ dans sa lettre aux Galates, que nous avons lu en partie tout à l'heure, Galates 4, versets 4 à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Voici le résultat de Noël, frères et sœurs. Dieu a tenu la promesse qu'il avait faite à Ève. En Jésus-Christ, il a fait de nous sa descendance, victorieuse sur le diable, le péché, la mort et héritier de toutes ces bénédictions éternelles. Voilà qui rend cette naissance si unique et si importante, n'est-ce pas ? Voyez comment ces versets en Genèse apportent un éclairage précieux sur le sens et la portée de cette naissance que nous célébrons à Noël. Cet enfant conçu par le Saint-Esprit et né d'une vierge est Dieu le Fils, qui s'est incarné dans la chair d'un homme parfait car vraiment Dieu, mortel car vraiment homme. Il est la descendance de la femme, annoncée par Dieu en Genèse 3,15, venu pour accomplir les promesses et la volonté de son Père en détruisant Satan, le grand dragon. Le roi des cieux a quitté pour un temps la gloire de son ciel pour naître le plus humblement du monde dans une étable, afin de mourir pour que la malédiction qui pesait sur nous à cause de notre péché soit définitivement levée et que nous ayons la vie éternelle. Jésus-Christ naquit pour mourir. Il mourut pour vaincre et il ressuscita, car il fut vainqueur. Il vint sur terre pour s'offrir au Père en sacrifice d'expiation sur cette croix du calvaire, pour nous purifier par son sang, pour nous justifier par son obéissance parfaite, et pour que nous soyons réconciliés enfin avec Dieu notre Créateur, et que nous puissions à nouveau jouir de la présence de notre bon Père Céleste dans son temple et pour l'éternité. Il me semble que mon père et sa mère auraient pu trouver un terrain d'entente dans le fait que ce petit Jésus dans la crèche était à la fois vulnérable car vraiment enfant, et infiniment digne et puissant car vraiment Dieu. Il n'a pas attendu de grandir physiquement pour être le plus grand des grands, le plus puissant des puissants, car de toute éternité, il est le roi des rois, l'Éternel des armées, qui mérite l'adoration et les louanges de toute sa création. Alors lorsqu'il vous arrivera de penser à cet enfant allongé dans l'étable de Bethléem, n'oubliez pas qui il est et pourquoi il est venu et ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. Les anges chantèrent dans les cieux à la naissance de Jésus-Christ, car le Sauveur des hommes, le serviteur souffrant de l'Éternel, était venu naître pour mourir et par sa mort, écraser la tête du serpent, afin que tous ceux qui croient qu'il est l'unique Sauveur des hommes
soit arraché de l'enfer, fait enfant de Dieu et ressuscite avec lui pour la vie éternelle au paradis. Alors qu'en cette période de l'Avent qui commence, nous puissions témoigner à tous ceux qui nous entourent du don suprême que Dieu a fait à l'humanité perdue, en la personne de son Fils Jésus-Christ, et que dans nos foyers, dans nos églises, et surtout dans nos cœurs, résonnent les mêmes louanges que le prophète Siméon prononça à la vue du Messie tout juste né. « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Amen. Merci l'Éternel. Prions. Notre Père, nous te remercions pour le Seigneur Jésus. Merci pour ce Sauveur. Donne-nous de placer toute notre confiance en lui. Merci pour cette œuvre de l'Esprit Saint que tu fais en nous, de produire l'inimitié avec le serpent pour rétablir la communion avec toi. Nous te prions que tu le refasses chaque jour dans nos cœurs, que tu le fasses là maintenant, pour que nous puissions approfondir, rétablir et avancer dans la communion avec toi. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.